vendredi. Bien évidemment, ils m'ont cru naïf. Que j'allais sortir et que j'allais finir par me faire écraser ou par me faire enlever. Après avoir surveillé mes caméras, j'avais quand même constaté certaines choses qui n'allaient pas dans mon secteur. C'est ce qu'ils oublient. On n'est pas au Cameroun. Et je sais que ma vie est en danger. Et que ma tête est mise à prix. Donc ma tête là, vous allez dépenser tous les milliards que vous avez volés. Vous allez prendre même les commandos russes, plus américains, plus chinois, japonais, et prenez toute l'armée française. J'ai pris le véhicule, j'ai ouvert la portière, le temps de vouloir chauffer le moteur et surveillant ce qui allait se passer ou si quelqu'un allait se signaler. Au moment de vouloir aussi activer les caméras de mon véhicule, je me rends compte qu'il y a des éléments, qu'il y a un véhicule qui arrive devant moi. Je n'ai pas encore démarré. Une camionnette blanche qui arrive avec les phares. Je suis garé. Et puis, puisque par exemple, je suis ici, il arrive en face de moi, mais se tient là. Nous sommes à 15 heures. Le monsieur blanc a son bonnet. Il me fixe. Sa voiture ne continue plus. Il n'y a aucune voiture qui le bloque devant, ni derrière. Il me fixe et je lui donne le plaisir de bien me regarder. On se regarde. On se comprend. Et puis le monsieur fait la marche arrière avec l'autre assassin qui était à ses côtés. La fourgonnière, c'est le genre que on te prend, on te jette directement dedans puisque, voilà, comme une marchandise, on part avec. Je sais que il va commettre l'erreur. Au lieu de garer devant moi, il fait plutôt 30 mètres. Et il reste là. Je me dis peut-être qu'il va livrer un colis. Plein phare. Il reste au milieu de la chaussée. Personne ne descend. Pendant 6 minutes. Et c'est là où je fais semblant de le filmer avec plutôt le portable, alors que je suis en train de le filmer avec déjà la caméra qui est dans le véhicule. Dès qu'il a vu le portable, il a démarré en trompe pour faire un crochet et s'enfuir. Ruisseau de sang, rivière de sang, fleuve de sang, océan de sang, d'un filet de sang, tout s'est emballé. Pour faire silence, pour faire taire un homme, l'enlèvement, la torture, puis la mise à mort. Derrière cette histoire qui finit si mal, ce drame, un drame terrible. En filigrane, un enchaînement d'événements souvent rencontrés par les journalistes dans l'exercice de leur profession. Des bastonnades, des menaces écrites ou laissées dans un répondeur, l'assiette vide le matin, le midi et le soir, puis la descente aux enfers, la prostitution obligatoire, enfin la mise à mort. L'horrible assassinat de Martinez Zogo nous pétrifie toutes et tous. Le journal Le Monde parle de colère et de peur chez ses pairs. L'OTAN, journal suisse, parle de paroxysme de l'horreur. L'Humanité parle de crimes odieux, tandis que la Dépêche du Midi appelle tout simplement
à la démission du gouvernement. L'assassinat de M. Mbanizogo Arsène Salomon nous touche notre humanité dans l'intime de son intime. Qui d'entre nous n'a pas de dette à l'égard de ces hommes de médias qui ouvrent à tant d'horizons, qui aiguisent notre curiosité, lisent les avis de décès pour nous informer du départ d'un proche, chercher un parent qui, après un long voyage, a du mal à retrouver notre domicile. Martinez Zogo n'était-il pas de cela? N'était-il pas un animateur journaliste, fin, intelligent, parfois impertinent, volontaire et engagé, qui nous a arraché un rire fou, un fou rire dans un embouteillage de mots, de voitures et de motos? Martinez Zogo a été décapité comme Jamal Khashoggi pour ce qu'il était, pour ses idées, pour son engagement professionnel. Dans une société de l'oralité comme la nôtre, nous avons besoin de nos journalistes radio, de toutes nos journalistes, de tous nos journalistes, notamment pour qu'ils nous parlent de notre pays, de ses faits divers. Nous avons besoin de nos journalistes éclaireuses et éclaireurs qui nous invitent à comprendre nos sociétés. Alors, cette décapitation arrive dans un enchaînement, déchaînement d'événements, dans un embouteillage qui nous laisse KO, comme si l'on assiste à un emballement de violence dont on cherche le sens, nous laisse sans voix, inquiètes et inquiets, face à un avenir Cameroun cruel et incertain. La tentative du repli serait grande, raffermie par un confinement qui nécessite de puiser en nous chaque jour plus d'efforts pour accomplir nos tâches quotidiennes. Au-delà de la violence sur les corps, il y a la résonance des mots, de ces mots, enlèvement, torture, décapitation. Alors, mes amis, y a-t-il toujours quelqu'un qui tient le gouvernail Cameroun? Ruisseau de sang, rivière de sang, fleuve de sang, océan de sang, Arsène Salomon Mbanizogo. Adieu, Martinez Zogo. Bonjour. Aujourd'hui, matin du 6 décembre, après avoir coulé la voiture de papa, voilà le chien qu'on est venu tuer. Voilà notre chien qu'on a tué, Lupita, on l'a empoisonné. Après le moteur de papa, maintenant c'est le chien qu'on est venu empoisonner. Elle est morte. On a tué le chien. Le matin du 6, on trouve que le chien est mort. Nous sommes comme ça à la maison. Il y a de cela quelques semaines, ils ont coulé le moteur de la voiture de papa. Maintenant, ils sont venus tuer le chien. Nous sommes à la maison comme ça. Nous sommes à la maison. Notre chien, le gardien de la maison, ils ont empoisonné le gardien de la maison. Vous me regardez. Matin du 6 décembre. Pourtant, hier, on a libéré les chiens. Ils étaient en bonne santé. On a libéré Lupita. Elle était bien. Elle a mangé, elle a fini de manger toute la nuit. Ce matin, on trouve qu'elle est morte. Après la voiture de papa, maintenant, ce sont les gardiens de la maison